Ce document est produit par l'Université Joseph Fourier Grenoble 1 en collaboration avec la région Rhône-Alpes et l'Université numérique francophone des sciences de la santé et du sport. Après avoir présenté les différentes propriétés des acides gras, nous allons à présent nous intéresser aux caractéristiques structurales de ces acides gras et à leur rôle physiologique. Les acides gras saturés et les acides gras insaturés constituent les deux grandes classes d'acides gras et ils peuvent exister soit sous forme libre ou bien liés. Dans cette première partie, nous présenterons ces acides gras sous leur forme libre, avant d'aborder dans les chapitres suivants les formes où ces acides gras simples vont être liés à d'autres molécules. Les acides gras saturés sont des acides dont la chaîne aliphatique est, comme leur nom l'indique, saturée en hydrogène. Leur formule est présentée à titre d'exemple sur cette diapositive avec cet exemple qui est celui de l'acide stéarique. Acide à 18 carbones, une fonction acide et donc saturé en hydrogène. Ces acides gras saturés sont très abondants chez les mammifères et ils comportent généralement un nombre pair de carbone. Ce nombre pair s'explique par leur synthèse dans la voie malonique. Cette voie de synthèse, comme nous l'avons vu précédemment, ajoute successivement deux carbones sous la forme d'acétyl à partir d'une forme activée de la molécule d'acétyl que l'on appelle l'acétyl-CoA. Les acides gras saturés les plus représentatifs sont l'acide palmitique à 16 carbones, l'acide stéarique avec 18 carbones. On trouve également de l'acide butyrique qui est un acide court que l'on trouve dans le beurre mais également qui est produit par la flore intestinale. Enfin l'acide lignocérique à 24 carbones qui est présent au niveau du tissu nerveux. Les acides gras saturés sont apportés majoritairement par l'alimentation. On les trouve ainsi dans les produits animaliers, viande, charcuterie et leurs dérivés. Les acides gras saturés sont apportés majoritairement par l'alimentation. On les trouve ainsi dans les produits animaliers, viande, charcuterie et leurs dérivés. Les acides gras saturés sont apportés majoritairement par l'alimentation. On les trouve ainsi dans les produits animaliers, viande, charcuterie et leurs dérivés. Les acides gras saturés sont apportés majoritairement par l'alimentation. On les trouve ainsi dans les produits animaliers, viande, charcuterie et leurs dérivés. Les acides gras saturés sont apportés majoritairement par l'alimentation. On les trouve ainsi dans les produits animaliers, viande, charcuterie et leurs dérivés. Les acides gras saturés sont apportés majoritairement par l'alimentation. On les trouve ainsi dans les produits animaliers, viande, charcuterie et leurs dérivés. Les acides gras saturés sont apportés. La voie malonique sera étudiée en détail dans les années supérieures. Mais de manière très schématique, sur cette figure sont représentés à la fois l'origine et le devenir de l'acétyl-coenzyme EA. Cet acétyl-coenzyme EA dérive du métabolisme du glucose, voie métabolique que l'on appelle glycolyse. Il s'agit d'une voie d'oxydation du glucose. L'acétyl-CoA, dans la mitochondrie, peut être soit oxydé en cas de besoin énergétique, soit, si le besoin énergétique est suffisant, l'acétyl-CoA sera transféré dans le cytoplasme sous forme de citrate, ou, une fois dans le cytoplasme, il redonnera de l'acétyl-CoA, cet acétyl-CoA qui est le précurseur de la synthèse des acides gras. Il faudra par exemple 8 molécules d'acétyl-CoA pour former l'acide palmitique à 16 carbones. Ces acides gras sont ensuite stockés sous forme de triacylglycérol ou de triglycérides en réagissant avec une molécule de glycérol. Ces acides gras sont stockés au niveau du tissu adipeux, dans les tissus de protection des organes et dans la circulation. On va les trouver sous forme d'acides gras libres, liés notamment à l'albumine, mais surtout sous forme donc de triglycérides, après un repas. Leur rôle, ils sont essentiellement destinés à être métabolisés. Sur le plan énergétique, 1 g d'acide gras apporte 9 kilocalories, ce qui est nettement plus que l'apport énergétique par les glucides, qui n'apportent que 4 kilocalories, ou par les protéines, qui n'apportent également que 4 kilocalories. Ils font l'objet, ces acides gras, d'un métabolisme. Ils peuvent être soit oxydés, ce qu'on appelle la lipolyse, soit mis en réserve, la lipogénèse.
et ils vont être sensibles aux jeunes, à savoir que en cas d'apport alimentaire insuffisant, eh bien, ces acides gras sous forme de triglycérides vont subir une lipolyse pour être libérés et ainsi être oxydés. Une remarque toutefois, les lipides ne pourront jamais complètement remplacer le glucose. Les acides gras insaturés présentent au moins une double liaison qui va imposer à la molécule des caractéristiques en termes de rigidité, de point de fusion et de sensibilité à l'oxydation, et ils ont une configuration de type 6 ou trans que l'on a vu précédemment. La synthèse des acides gras polyinsaturés est possible grâce à l'action d'enzymes appelées désaturase et qui La synthèse des acides gras polyinsaturés est possible grâce à l'action d'enzymes appelées désaturase et qui La synthèse des acides gras polyinsaturés est possible grâce à l'action d'enzymes appelées désaturase et qui La synthèse des acides gras polyinsaturés est possible grâce à l'action d'enzymes appelées désaturase et qui La synthèse des acides gras polyinsaturés est possible grâce à l'action d'enzymes appelées désaturase et qui La synthèse des acides gras polyinsaturés est possible grâce à l'action d'enzymes appelées désaturase et qui La synthèse des acides gras polyinsaturés est possible grâce à l'action d'enzymes appelées désaturase et qui La synthèse des acides gras polyinsaturés est possible grâce à l'action d'enzymes appelées désaturase et qui La synthèse des acides gras polyinsaturés est possible grâce à l'action d'enzymes appelées désaturase et qui La synthèse des acides gras polyinsaturés est possible grâce à l'action d'enzymes appelées désaturase et qui La synthèse des acides gras polyinsaturés est possible grâce à l'action d'enzymes appelées désaturase et qui La synthèse des acides gras polyinsaturés est possible grâce à l'action d'enzymes appelées désaturase et qui La synthèse des acides gras polyinsaturés est possible grâce à l'action d'enzymes appelées désaturase et qui La synthèse des acides gras polyinsaturés est possible grâce à l'action d'enzymes appelées désaturase et qui La synthèse des acides gras polyinsaturés est possible grâce à l'action d'enzymes appelées désaturase et qui La synthèse des acides gras polyinsaturés. Les acides gras monoinsaturés comportent une seule double liaison. Ici, l'acide gras monoinsaturé le plus représentatif, l'acide oléique, que l'on trouve dans l'huile d'olive. Les acides gras, cet acide oléique peut toutefois être synthétisé par l'homme puisque nous possédons une delta 9 désaturase qui est capable donc d'insérer une double liaison au niveau du carbone 9. Cet acide gras est peu sensible à une oxydation. Il est à l'origine d'un effet bénéfique lié au régime méditerranéen. Il prévient notamment des maladies cardiovasculaires et sa consommation est fortement recommandée. Cet acide oléique Les acides gras polyinsaturés comprennent de 2 à 6 doubles liaisons par molécule. Il est pratique de référencer ces acides gras polyinsaturés selon la famille à laquelle ils appartiennent. Ainsi, les acides gras de la série oméga 3 ou N-3 ont leur double liaison à partir du troisième carbone à partir de l'extrémité méthyle, le chef de file étant l'acide alpha-linolénique qui comprend 3 doubles liaisons. Les dérivés synthétisés à partir de cet acide alpha-linolénique sont l'acide eicosapentaénoïque qui comprend 5 doubles liaisons. Ces doubles liaisons sont insérées en direction de l'extrémité carboxyle terminale, chacune étant séparée de 3 carbones. Un autre acide gras polyinsaturé caractéristique de cette famille des oméga 3, c'est l'acide docosahexaénoïque qui comprend, lui, 6 doubles liaisons, la première étant située au niveau du carbone 3. L'autre famille est celle des oméga 6 ou N-6. Le chef de file de cette famille est l'acide linoléique qui comprend 2 doubles liaisons. La première étant ici située au niveau du carbone 6 à partir de l'extrémité N-terminale. Il va donner naissance notamment à plusieurs dérivés, dont l'acide arachidonique, très caractéristique, qui lui comprend 4 doubles liaisons. Les acides gras polyinsaturés comprennent ces acides gras polyinsaturés qui sont les chefs de file
des dérivés supérieurs sont essentiels à l'homme, qui n'est pas capable d'insérer des doubles liaisons au niveau donc de ce carbone 3 et de ce carbone 6. Les travaux pionniers concernant leur essentialité sont ceux de Bohr en 1929, puis ceux d'Ullmann dans les années 80. Et on sait donc depuis plus de 60 ans que ces acides gras sont indispensables et qui jouent un rôle important au niveau des membranes nerveuses. Leurs besoins quotidiens ont été estimés, environ 10 grammes pour l'acide linolénique et 2 grammes pour l'acide linolénique. Ces acides gras, dans la cellule, les précurseurs des oméga 3 et des oméga 6 vont subir une série de transformations biochimiques. Cette bioconversion est une succession de désaturation, c'est-à-dire une augmentation du nombre de doubles liaisons dans les molécules, et d'élongation. Chaque élongation contribue à l'augmentation de 2 carbones sur la chaîne apportée par la molécule d'acétyl-CoA. Ces transformations aboutissent à des dérivés à plus longue chaîne et plus insaturés. Les plus remarquables d'entre eux sont pour la série des oméga 6, l'acide arachidonique, un acide gras polyinsaturé à 20 carbones et 4 doubles liaisons à partir du carbone oméga terminal ou N-6, et pour la série des oméga 3, l'acide eicosapentaénoïque, un acide gras à 20 carbones et 5 doubles liaisons, et le DHA, acide gras que nous avons déjà étudié, dont la chaîne comporte 22 carbones et 6 insaturations. Dans la cellule, les précurseurs des oméga 3 et des oméga 6 vont subir une série de transformations biochimiques. Cette bioconversion est une succession de désaturation, c'est-à-dire une augmentation du nombre de doubles liaisons dans les molécules, et d'élongation. Chaque élongation contribue à l'augmentation. L'intérêt de ces 2 acides gras essentiels ne se limite pas à leur structure primaire, car sous cette forme ils sont relativement peu actifs, mais surtout parce qu'ils vont être les précurseurs d'acides gras plus insaturés et plus longs, que l'on appelle les acides gras polyinsaturés à longue chaîne. Les enzymes du métabolisme des acides gras polyinsaturés font intervenir des désaturases, des élongases, qui sont capables d'ajouter 2 carbones à la chaîne en croissance, mais également des oxygénases qui vont agir sur les acides gras à 20 carbones pour former des composés aux propriétés biologiques beaucoup plus actives que sont les prostaglandines et les leucotriènes, produits qui vont intervenir notamment dans les réactions inflammatoires. L'intérêt de ces 2 acides, pour pouvoir ajouter une nouvelle double liaison, cet ajout se fait toujours dans le sens de l'extrémité carboxyle terminale. De plus, après l'action des delta-6 désaturases, pour ajouter une nouvelle double liaison, la chaîne d'acides gras doit être allongée. Vous comprenez alors l'intérêt des biochimistes et des biologistes pour la numérotation oméga, avec laquelle la position de la première double liaison déterminée à partir de l'extrémité N terminale ne varie pas, contrairement à la position des doubles liaisons dans la nomenclature delta qui varie avec l'allongement de la chaîne. Pour pouvoir ajouter les 2 séries, bien que distinctes, vont pourtant utiliser les mêmes enzymes, ce qui est à l'origine d'une compétition entre les 2 séries, en cas de déséquilibre d'apport alimentaire notamment. Cependant, la delta-6 désaturase a une affinité beaucoup plus importante pour les acides gras qui sont les plus insaturés, ce qui explique que nos besoins en oméga 3 soient plus faibles que nos besoins en oméga 6, puisque la série des oméga 3 est généralement plus insaturée. Les 2 séries, bien que la delta-6 désaturase va ainsi ajouter une insaturation supplémentaire dans chacune des séries, menant le nombre de doubles liaisons à 3 dans la série des oméga 6 et à 4 doubles liaisons dans la série des oméga 3. Sur ces 2 acides gras va agir une élongase qui va rallonger la chaîne d'acides gras. La delta-6 désaturase pour former ainsi des acides gras à 20 carbones sur lesquels vont agir
pour former ainsi des acides gras, une delta-5 désaturase pour former ces produits que l'on appelle l'acide arachidonique dans la série des oméga-6 et l'acide eicosapentaénoïque dans la série des oméga-3. Ce sont sur ces acides gras à 20 carbone que vont agir les oxygénases pour former des dérivés lipidiques qui ont un potentiel biologique important. Une delta-5 désaturase. Pendant longtemps, on a cru qu'il existait une delta-4 désaturase pour former notamment l'acide docosahexaénoïque qui a une importance biologique au niveau du système nerveux central et au niveau de la rétine. Pourtant, cette delta-4 désaturase n'a jamais été isolée et c'est pour cette raison que récemment, une nouvelle voie métabolique a été proposée. Pendant longtemps, la synthèse des acides gras polyinsaturés à longue chaîne a été découverte récemment. Elle permet la synthèse de DHA et d'acide docosapentaénoïque à partir de leurs précurseurs qui sont l'eicosapentaénoïque et l'acide arachidonique. Ces deux acides gras vont être allongés de 4 carbones grâce à des élongases et subir une insaturation grâce à une delta-6 désaturase. Ces produits seront ensuite transférés dans les peroxysomes où ils vont subir une bêta-oxydation, c'est-à-dire une réaction inverse de l'élongation. Et ces produits, la synthèse des acides gras polyinsaturés à longue chaîne a été découverte récemment. Elle permet la synthèse de DHA et d'acide docosapentaénoïque à partir de leurs précurseurs qui sont l'eicosapentaénoïque et l'acide arachidonique. Ces deux acides gras vont être allongés de 4 carbones grâce à des élongases et subir une insaturation grâce à une delta-6 désaturase. Ces produits seront ensuite transférés dans les peroxysomes où ils vont subir une bêta-oxydation, c'est-à-dire une réaction inverse de l'élongation. Et ces produits, la synthèse des acides gras polyinsaturés à longue chaîne a été découverte récemment. Elle permet la synthèse de DHA et d'acide docosapentaénoïque à partir de leurs précurseurs qui sont l'eicosapentaénoïque et l'acide arachidonique. Ces deux acides gras vont être allongés de 4 carbones grâce à des élongases et subir une insaturation grâce à une delta-6 désaturase. Ces produits seront ensuite transférés dans les peroxysomes où ils vont subir une bêta-oxydation, c'est-à-dire une réaction inverse de l'élongation. Et ces produits, la synthèse des acides gras polyinsaturés à longue chaîne a été découverte. Il est important de noter que le matériel enzymatique qui sert à la conversion des deux lignées d'acides gras, ce matériel enzymatique est commun à ces deux lignées. Il est important de noter que le matériel enzymatique qui sert à la conversion des deux lignées d'acides gras, ce matériel enzymatique est commun à ces deux lignées. Il est important de noter que le matériel enzymatique qui sert à la conversion des deux lignées d'acides gras, ce matériel enzymatique est commun à ces deux lignées. Il est important de noter que le matériel enzymatique qui sert à la conversion des deux lignées d'acides gras, ce matériel enzymatique est commun à ces deux lignées. Il est important de noter que le matériel enzymatique qui sert à la conversion des deux lignées d'acides gras, ce matériel enzymatique est commun à ces deux lignées. Il est important de noter que le matériel enzymatique qui sert à la conversion des deux lignées d'acides gras, ce matériel enzymatique est commun à ces deux lignées. Il est important de noter que le matériel enzymatique qui sert à la conversion des deux lignées d'acides gras, ce matériel enzymatique est commun à ces deux lignées. Il est important de noter que le matériel... Le caractère indispensable de l'acide docosahexaénoïque ou plus simplement DHA, qui est un acide gras à 22 carbones, comprenant 3 insaturations à partir du carbone 6 méthylterminal, eh bien ce caractère indispensable est très récent,
puisque l'AFSA a considéré dans un rapport récent que sa synthèse à partir de l'acide alpha-linolénique était insuffisante dans certaines situations et le caractère indispensable de l'acide docosahexaénoïque ou plus simplement DHA, qui est un acide gras à 22 carbone, comprenant 3 insaturations à partir du carbone 6 méthylterminal, eh bien ce caractère indispensable est très récent, puisque l'AFSA a considéré dans un rapport récent que sa synthèse à partir de l'acide alpha-linolénique était insuffisante dans certaines situations et le caractère indispensable de l'acide docosahexaénoïque ou plus simplement DHA, qui est un acide gras à 22 carbone, comprenant 3 insaturations à partir du carbone 6 méthylterminal, eh bien ce caractère indispensable est très récent, puisque l'AFSA a considéré dans un rapport récent que les acides gras polyinsaturés ont plusieurs fonctions. 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 Le caractère essentiel et indispensable de ces 3 acides gras essentiels est lié à leur fonction biologique, comme par exemple leur intégration dans les phospholipides des membranes. Ils donnent ainsi aux membranes de toutes les cellules leur fonctionnalité en rapport avec leur nature physico-chimique. Le caractère essentiel et indispensable de ces 3 acides gras essentiels est lié à leur fonction biologique, comme par exemple leur intégration dans les phospholipides des membranes. Ils donnent ainsi aux membranes de toutes les cellules leur fonctionnalité en rapport avec leur nature physico-chimique.
Le caractère essentiel et indispensable de ces 3 acides gras essentiels est lié à leur fonction biologique, comme par exemple leur intégration dans les phospholipides des membranes. Ils donnent ainsi aux membranes de toutes les cellules leur fonctionnalité en rapport avec leur nature physico-chimique. Le caractère essentiel et indispensable de ces 3 acides gras essentiels est lié à leur fonction biologique, comme par exemple leur intégration dans les phospholipides des membranes. Ils donnent ainsi aux membranes de toutes les cellules leur fonctionnalité en rapport avec leur nature physico-chimique. Le caractère essentiel et indispensable de ces 3 acides gras essentiels est lié à leur fonction biologique, comme par exemple leur intégration dans les phospholipides des membranes. Ils donnent ainsi aux membranes de toutes les cellules leur fonctionnalité en rapport avec leur nature physico-chimique. Le caractère essentiel et indispensable de ces 3 acides gras essentiels est lié à leur fonction biologique, comme par exemple leur intégration dans les phospholipides des membranes. Ils donnent ainsi aux membranes de toutes les cellules leur fonctionnalité en rapport avec leur nature. Les acides gras polyinsaturés oméga 3 sont incontestablement indispensables pour un effet santé. Ils sont impliqués depuis de nombreuses années dans le développement cérébral et la prévention des maladies cardiovasculaires, et plus récemment, des effets dans le domaine de la psychiatrie font l'objet de recherches intéressantes. Tout a commencé dans les années 70, lorsque des chercheurs danois avaient constaté que leurs compatriotes avaient 10 fois plus de risques d'être atteints de maladies cardiovasculaires que les Esquimaux, alors que ces derniers avaient une consommation de graisse et de cholestérol beaucoup plus élevée. Ces observations ont conduit à distinguer les différentes familles d'acides gras et depuis, de nombreuses études confirment le bénéfice des acides gras polyinsaturés de la série oméga 3. Ainsi, des déficiences en acides gras oméga 3 peuvent conduire à un plus haut risque d'affection des maladies cardiovasculaires, mais également des troubles cognitifs, des dépressions. Les acides gras polyinsaturés oméga 3 sont incontestablement indispensables pour un effet santé. Ils sont impliqués depuis de nombreuses années dans le développement cérébral et la prévention des maladies cardiovasculaires, et plus récemment, des effets dans le domaine de la psychiatrie font l'objet de recherches intéressantes. Tout a commencé dans les années 70, lorsque des chercheurs danois avaient constaté que leurs compatriotes avaient 10 fois plus de risques d'être atteints de maladies cardiovasculaires que les Esquimaux, alors que ces derniers avaient une consommation de graisse et de cholestérol beaucoup plus élevée. Ces observations ont conduit à distinguer les différentes familles d'acides gras et depuis, de nombreuses études confirment le bénéfice des acides gras polyinsaturés de la série oméga 3. Ainsi, des déficiences en acides gras oméga 3 peuvent conduire à un plus haut risque d'affection des maladies cardiovasculaires, mais également des troubles cognitifs, des dépressions. Les acides gras polyinsaturés oméga 3 sont incontestablement indispensables pour un effet santé. Ils sont impliqués depuis de nombreuses années dans le développement cérébral et la prévention des maladies cardiovasculaires, et plus récemment, des effets dans le domaine de la psychiatrie font l'objet de recherches intéressantes. Tout a commencé dans les années 70, lorsque des chercheurs danois avaient constaté que leurs compatriotes avaient 10 fois plus de risques d'être atteints de maladies cardiovasculaires que les Esquimaux, alors que ces derniers avaient une consommation de graisse et de cholestérol beaucoup plus élevée. Ces observations ont conduit à distinguer les différentes familles d'acides gras et l'un des mécanismes qui a été proposé est l'effet de l'acide eicosapentaénoïque sur la prévention des arythmies cardiaques, comme c'est montré dans cette étude à titre d'exemple, où des arythmies ont été induites par l'ajout de calcium à des cardiomyocytes en culture. L'un des mécanismes qui a été Sur cette diapositive vous sont présentées les différentes sources alimentaires dans lesquelles on va trouver les acides gras polyinsaturés. Ainsi, l'acide gras essentiel linoléique, chef de file de la famille des oméga 6, est apporté par l'huile de tournesol et l'huile d'arachide. Ces huiles, largement utilisées dans la cuisine occidentale, expliquent les quantités importantes de cet acide gras dans l'organisme. En revanche, les huiles de colza
ou de soja, peu consommés sous nos climats, sont des sources importantes d'acides gras oméga 3, dans les populations asiatiques par exemple. Les acides gras à plus longue chaîne, comme l'acide eicosapentaénoïque, peuvent être apportés directement par la consommation de poissons. On trouve également dans le lait maternel cet acide gras. Toutefois, comme nous l'avons vu, ces acides gras peuvent être synthétisés à partir de leurs précurseurs. Cependant, dans certaines situations physiologiques ou pathologiques, en raison de déficits enzymatiques en désaturase, la synthèse de ces acides gras polyinsaturés à longue chaîne est altérée et de ce fait, il est donc important d'apporter ces produits directement formés à partir de la consommation d'aliments qui les contiennent. Aujourd'hui, l'enrichissement en dérivés à plus longue chaîne, comme l'acide eicosapentaénoïque et le DHA, que l'on trouve également dans le lait maternel, mais dont le lait de vache est dépourvu, est au centre de discussion en termes d'enrichissement. Sur cette diapositive, comment expliquer ce déséquilibre entre les séries oméga 6 et oméga 3? L'une des hypothèses serait une consommation trop importante en produits dérivés de l'huile de tournesol qui, comme vous le voyez, est beaucoup trop riche en acide linoléique. En revanche, certains produits comme la graisse d'oie présentent un rapport oméga 6 oméga 3 qui semble favorable et pourrait expliquer le fait que dans les populations du sud-ouest, le risque de maladie cardiovasculaire est l'un des plus faibles d'Europe, alors que leur consommation en lipides est très élevée. Mais on préférera conseiller comment expliquer une alimentation plus riche en poissons. Remarquez que le rapport oméga 6 sur oméga 3 est très en faveur des oméga 3, plus particulièrement au niveau des poissons dits gras, surlignés en bleu sur cet exemple. La priorité en matière de santé publique et de prévention du risque de maladie est de cibler un rapport d'apport qui vient d'être réévalué en termes de rapport oméga 6 sur oméga 3 à 4. Or, actuellement, ce rapport en France est de 15. La Grèce, souvent citée en exemple il y a encore quelques années pour les qualités nutritionnelles de son régime crétois, fait malheureusement désormais partie de l'un des plus mauvais élèves de la classe européenne en nutrition. La priorité en matière de santé publique et de prévention du risque de maladie est de cibler un rapport d'apport qui vient d'être réévalué en termes de rapport oméga 6 sur oméga 3 à 4. Or, actuellement, ce rapport en France est de 15. La Grèce, souvent citée en exemple il y a encore quelques années pour les qualités nutritionnelles de son régime crétois, fait malheureusement désormais partie de l'un des plus mauvais élèves de la classe européenne en nutrition. La priorité en matière de santé publique et de prévention du risque de maladie est de cibler un rapport d'apport qui vient d'être réévalué en termes de rapport oméga 6 sur oméga 3 à 4. Or, actuellement, ce rapport en France est de 15. La Grèce, souvent citée, un rapport déséquilibré entre ces deux familles d'acides gras, les oméga 6 et les oméga 3, pourrait participer à la progression inquiétante de nombreuses pathologies dites des pays riches, qui connaissent une progression inquiétante depuis la fin de la dernière guerre mondiale et les modifications de notre régime alimentaire. Un rapport déséquilibré. Les acides gras atypiques sont relativement peu importants sur le plan quantitatif, mais peuvent avoir des répercussions biomédicales importantes. C'est le cas des acides gras trans qui ont été impliqués dans l'augmentation du risque de maladies cardiovasculaires. Ces acides gras trans se trouvent à l'état naturel en très petite quantité dans des produits dérivés des ruminants. En revanche, c'est la transformation des huiles sous forme de margarine, un processus d'hydrogénation au cours duquel des acides gras trans sont formés et qui est à l'origine d'une consommation importante dans la population. En raison de ce risque élevé, une charte de qualité a été signée par les industriels qui s'engagent à diminuer la production de ces acides gras trans dans les produits transformés. Les acides gras atypiques. Depuis la fin des années 80, un intérêt s'est manifesté pour un ensemble d'acides gras conjugués qui sont tous isomères de l'acide linoléique et regroupés sous le terme générique CLA pour
Depuis la fin des années 80, un intérêt s'est manifesté pour un ensemble d'acides gras conjugués qui sont tous isomères de l'acide linoléique et regroupés sous le terme générique CLA. Depuis la fin des années 80, un intérêt s'est manifesté pour un ensemble d'acides gras conjugués qui sont tous isomères de l'acide linoléique et regroupés sous le terme générique CLA. Depuis la fin des années 80, un intérêt s'est manifesté pour un ensemble d'acides gras conjugués qui sont tous isomères de l'acide linoléique et regroupés sous le terme générique CLA. Depuis la fin des années 80, un intérêt s'est manifesté pour un ensemble d'acides gras conjugués qui sont tous isomères de l'acide linoléique et regroupés sous le terme générique CLA. Depuis la fin des années 80, un intérêt s'est manifesté pour un ensemble d'acides gras conjugués qui sont tous isomères de l'acide linoléique et regroupés sous le terme générique CLA. Depuis la fin des années 80, un intérêt s'est manifesté pour un ensemble d'acides gras conjugués qui sont tous isomères de l'acide linoléique et regroupés sous le terme. D'autres acides gras atypiques comme les acides gras hydroxylés que l'on trouve surtout dans les végétaux et à titre d'exemple l'acide ricinoléique que l'on trouve dans l'huile de ricin et qui était autrefois utilisé en cas de constipation. Les acides gras ramifiés sont surtout abondants dans les bactéries. Et l'un de ces acides gras, polyméthylés, présent dans le bacille de Koch, qui est un agent de la tuberculose, a été longtemps dosé pour faire le diagnostic de la tuberculose. Autre exemple, dans la pathologie de Refsum, qui est due à l'absence de la dégradation de l'acide phytanique, qui est normalement catabolisé chez l'homme, cette absence de dégradation, en cas de déficit héréditaire, conduit à une accumulation de cet acide gras qui va être à l'origine d'une maladie grave dont les signes cliniques sont des ataxies. D'autres acides gras. Nous avons étudié dans cette première partie les structures des acides gras et nous avons vu qu'en fonction de leur structure, ces acides gras, selon qu'ils sont polyinsaturés, notamment à 20 carbone, vont pouvoir agir comme médiateurs lipidiques et être impliqués dans des fonctions biologiques importantes, mais les acides gras polyinsaturés peuvent être aussi intégrés au sein des membranes lipidiques où ils vont jouer un rôle structural mais également fonctionnel. Certains acides gras insaturés peuvent aussi agir comme facteurs de transcription et aller modifier la synthèse notamment du cholestérol. Enfin, les acides gras, notamment les saturés, ont un rôle énergétique important. Ils vont être oxydés dans une réaction que l'on appelle la bêta-oxydation et qui a lieu au sein de la mitochondrie. Mais ces acides gras existent rarement à l'état libre et c'est sous forme de lipides qu'on les trouve. Nous avons étudié dans ce chapitre, il est important de